Ça s'est déroulé du 28 au 31 octobre dernier, mais Covid et confinement oblige, 2 dates ont été annulées. Stranger Asylum, vous en avez peut-être entendu parler, vous étiez peut-être même inscrit à cet événement. Aujourd'hui, dans Venez on parle, je reçois les organisatrices, enfin une partie de l'équipe d'organisation. Du coup, je me présente. Je m'appelle Liana et j'ai 14 ans. Je m'appelle Julie et j'ai 13 ans. Julien, ouais, elle a dit Julien, on n'a pas entendu comme il faut. Vas-y. Je recommence Je m'appelle Lola, j'ai 13 ans. Je m'appelle Myriam, j'ai 13 ans. Alors, on l'a pas entendu, mais elle a dit je m'appelle Betty et j'ai 13 ans. C'est ça ou pas? Ok, donc je disais qu'il y avait, je disais organisatrice, mais en fait on peut même dire organisateur parce que vous étiez plusieurs dans ce projet, vous étiez 12 et à l'intérieur il y avait 2 garçons, donc une grosse majorité de filles. Alors on va repartir un petit peu sur l'historique, sur c'est quoi Stranger Asylum exactement pour les gens qui sont un peu curieux et qui regardent cette émission. Stranger Asylum, déjà, c'est né d'un ancien projet Escape Game qui s'est déroulé l'année dernière et certaines d'entre vous ont déjà participé à ce projet, notamment Lola, Julia, Myriam, et c'est tout. Par contre, Betty a participé à l'Escape Game l'année dernière qui s'appelait Manoir Ashura en tant que joueuse. Et Liana, il me semble que tu n'avais pas fait le parcours et tu connaissais pas. Ok, d'accord. Ce projet-là, il s'est déroulé donc au centre social La Passerelle où une équipe de 20 personnes, la photo s'affiche actuellement à l'écran, où il y avait exclusivement que des filles. Et vous étiez 20. Alors ce qui était intéressant, c'est que du coup ça partait de la 6e jusqu'à la seconde. Il y avait vraiment toute tranche d'âge. Et c'est un peu aussi grâce au conseil communal d'enfants que ce projet est né avec la fusion du projet de l'espace jeune. Cette année, du coup, c'est Julia et Noémie qui ont relancé le projet. Noémie, on l'a pas citée, hein, mais elle est en train de se cacher actuellement. C'est la sœur de Julia. Et, et du coup, vous avez relancé le projet. Du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à relancer ce projet? On était entre potes, puis on créait un truc nous, du coup c'était forcément bien. Enfin voilà. Ok. Donc vous avez fait le repérage des nouveaux lieux parce que cette année ça se passait pas au centre social La Passerelle, ça se passait à la Saltarie. Vous avez commencé à faire les repérages depuis quand? Depuis fin juillet. Fin juillet. Et du coup, est-ce que vous aviez déjà l'idée de la thématique de cette année? Ou est-ce que c'était venu après? On avait des idées, mais c'est venu quand on a commencé à travailler dessus en septembre avec l'équipe. Donc en courant septembre, vous avez commencé à recruter des personnes, donc toutes les personnes qui sont présentes autour de la table, et aussi d'autres personnes qui sont là. Du coup, ce recrutement, vous avez fait comment? Vous êtes pris comment en fait, simplement? On a demandé à des potes, et puis sur les réseaux, c'est facile. Au collège aussi. Mmh. Mais Ok. avec des potes, principalement. Ok. On va revenir dans quelques instants sur le fonctionnement de Stranger Asylum et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Moi, je veux plus vous poser des questions sur... là, je m'adresse à tout le monde, hein, donc n'importe qui peut répondre et apporter son point de vue. Moi, je voulais savoir déjà, vous, en tant que jeune, du coup, travailler en groupe, comment ça se passe, du coup? C'est un peu compliqué parce que parfois on s'entend pas tous parler. Parce que vous parlez tout en même temps? Ouais, voilà. Ouais. Du coup, c'est un peu compliqué d'entendre les idées de tout le monde et parfois on s'embrouille un petit peu, mais ça allait. Mmh. Ok. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Aussi, c'est que on avait plein d'idées, du coup, des fois on s'éparpillait un peu et donc fallait un peu essayer de recentrer tout. Ok, donc en fait les idées fusaient tellement que en fait vous n'arrivez pas à vous écouter. Et ok. Et en termes de travail, parce que c'est vrai que Julia, tu le disais tout à l'heure, ça a commencé fin juillet le repérage des nouveaux lieux, mais tout ne s'est pas fait en un jour.
Comment ça s'est passé? Vous pouvez nous expliquer un peu comment vous travaillez ensemble? Bah, c'est hyper long en vrai à faire un projet comme ça. Parce qu'il faut réfléchir à tout. Mhm. Il faut réfléchir aux règles, aux lieux, à l'histoire même. C'est hyper compliqué. Mhm. Et aussi de se mettre à la place des joueurs, c'est. Vu qu'on est dans le projet, c'est aussi très. La chose qui a été le plus dur pour moi, je pense que c'était au tout début quand on devait créer l'histoire. Parce que, comme Lola l'avait dit, on avait du mal un peu à s'exprimer. Ouais. Donc, c'était un peu, pour moi, ça, la chose la plus compliquée. C'était le plus Ouais, long et pas que aussi. Ouais. Ok. Moi, je suis d'accord avec Myriam, genre tout ce qui était la partie réunion où vraiment il fallait juste que on devait s'asseoir et parler genre, du déroulement et de les idées qu'on avait, c'était le plus compliqué. Après, quand il fallait faire le concret, c'était plus simple. C'est-à-dire le concret? Faire l'installation, essayer de se mettre dans les rôles et les trucs comme ça, faire par exemple le repérage de la salle, les mesures et tout. Un escape game où à l'intérieur il y a un labyrinthe et plusieurs pièces, dont dans les pièces il y a des personnages. Les joueurs, donc les enquêteurs, devaient résoudre des énigmes, on va dire, pour qu'ils puissent sortir. Mhm. Donc voilà. Et il y avait plusieurs personnages dans environ chaque pièce ou même à l'extérieur des pièces. Mhm. Il y avait aussi une pièce où nous ne pouvions pas entrer, donc il n'y avait que les enquêteurs qui pouvaient rentrer. Où à Ouais. l'intérieur, il y avait des indices. Et il y a aussi des QR codes qu'on avait mis dans le labyrinthe. Ok. Bah, on a mis des grilles pour faire des sortes de murs. Mhm. Après, on s'est mis dans l'obscurité parce que ça devait se passer la nuit. Enfin, voilà. Ok. Mais. On a mis de la lumière violette aussi, Ah oui, parce que c'était comme ça, ils avaient une petite lampe. Et Ouais. ils devaient chercher les indices, mais au moins ils étaient obligés de chercher partout avec leur lampe, sinon ils voyaient pas trop dans le noir en fait. On voyait pas ce qui était écrit, on n'y voyait que avec la lumière violette. Du coup, c'est surtout sur ça qu'on a joué aussi. on était dans l'escape game, on est tous des patients Mhm. de l'hôpital abandonné. Ouais. Et les différents patients qui ont des différents problèmes. Par exemple, moi j'étais follower. En fait, c'est juste que j'étais internée parce que je faisais pas confiance aux gens, j'étais un peu folle et dans mon monde. Et donc mon but dans cet escape game, c'était de suivre les gens en étant à moitié discrète, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils remarquent que je les suive, mais sans qu'ils me voient tout le temps. C'est Ok. chacun des rôles. Ok. Moi, personnellement, sur les personnages, du coup, j'étais en duo avec Betty. Donc, on était les perchés. Donc, on était un peu les deux filles qui imaginaient des gens. On parlait à nos poupées. On était un peu folles, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc, on imaginait beaucoup de choses. On criait, on se disputait. Enfin, plein de petites choses comme ça qu'on avait mis en scène. C'est bizarre de dire comme ça, mais enfin, je faisais peur aux gens tout en les aidant. Parce que des fois, ils avaient besoin d'aide parce que c'était un peu compliqué. Parce que vu qu'on n'a pas pu se mettre à la place des joueurs pour faire le jeu, on s'est rendu compte que c'était vite compliqué. Mhm. Du coup, mon rôle, je leur donnais des indices. Et puis, je leur faisais peur aussi, comme tout le monde. Et puis, des fois, j'allais au staff pour aider justement à l'ambiance, les sons. Mhm. Enfin, comme tout le monde, on est tous passés au staff aussi à un moment Mhm. pour mettre l'ambiance, les sons, les lumières. Et puis voilà. Hein. Ok. Toi, Lola, t'avais un rôle aussi particulier dans cet escape game. Oui, parce que mon rôle c'était j'étais une ancienne journaliste, j'étais une journaliste qui allait normalement interviewer, je crois,
un patient de l'hôpital. Mhm. Sauf que il y a le docteur de cet hôpital, il m'avait fait des expériences. En fait, du coup, j'étais une patiente qui observait les gens. Je me mettais dans le rôle d'une patiente alors que j'étais pas une patiente. Ah, Vraiment, j'étais pas vraiment une patiente. ouais. Ouais, c'était hyper dur, surtout à se concentrer là. Enfin, Mhm. pour ma part, c'est hyper dur. À se Bah, mettre le personnage et paraître fou alors que Enfin, et pas rigoler surtout, ça c'est. Oh là Mhm. là. oui, ça c'était. Mais heureusement, on avait les masques parce que au moins, on avait un petit rectus, ça Ouais. faisait pas, on voyait pas. Ok. Liana, pour toi, c'était dur de. Toi, tu suivais les gens discrètement parce que. En fait, moi, au début, je me suis dit que ça allait être hyper compliqué. Parce que forcément, c'était obligé pour moi que je rigole ou que j'aille me déconcentrer. Et en fait, dès qu'on est plongé dans l'ambiance où il fait presque noir et que vraiment les gens dans le jeu, ils étaient à fond dedans, et le, ça m'a aidé beaucoup d'être dans l'ambiance et de me dire que de toute façon, genre, c'était mon rôle. Du coup, c'était plus simple une fois qu'on était dedans. Mais après, à l'extérieur, c'était plus compliqué. Enfin, avant qu'on fasse l'escape game, quand on devait s'entraîner à faire notre personnage ou des trucs comme ça, si c'était pas déjà avancé, j'arrivais pas trop à me mettre dedans. Mais une fois que la partie elle commençait, c'était plus simple. C'était pas très compliqué. Après, j'étais avec Betty, donc ça m'aidait beaucoup. Et puis, oui, comme Liana l'a dit, on était un peu aidés par les enquêteurs, les joueurs, parce qu'en fait, ils étaient à fond dans le jeu, quoi. Donc, ça nous a aidés aussi. Ok. Et toujours, toujours par rapport au rôle, tout ça, est-ce que vous redoutiez de voir de la famille ou des copains à vous et que eux, forcément, vous étiez maquillés et dans une tenue particulière, mais vous étiez reconnaissable. Est-ce que vous redoutiez ça? Oui, parce que on s'est dit ils vont forcément un petit peu nous reconnaître, mais on savait pas quelle réaction ils allaient avoir et du coup ça faisait un peu peur, mais ça stressait. Ok. Moi, pour ma part, c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Il y a mon frère et ma sœur, ils sont arrivés. Et le problème, c'est que vu qu'ils me reconnaissaient, du coup, dès qu'ils me voyaient, ils étaient plus à fond dans le truc. Ouais. Et juste, ils se concentraient sur Liana, regarde, elle est là et tout. Du coup, j'ai été moins présente sur le terrain en fait. J'étais plus dans le staff parce que sinon, ça allait les déconcentrer et ils allaient pas réussir. Du coup, c'était ce truc un peu dommage, mais bon, je m'en doutais un peu. Oui. Moi, moi, je me doutais qu'elles allaient crier. Pas mal. Donc, moi, il y avait plusieurs et ma cousine, donc elles ont beaucoup crié. Donc, j'avais un peu peur de rigoler et tout ça, mais au final, ça allait, donc ça va. Et pour toi, Julia? Moi, j'ai pas eu de personnes de ma famille qui sont venues, mais il y avait des gens que je connaissais qui m'ont reconnu en fait, je voulais pas trop qu'ils me reconnaissent, je voulais plutôt qu'ils regardent mon personnage plutôt que moi. Ouais. Parce que du coup, ça plombait le jeu. Mhm. Mais non, c'est bien passé sinon. Ok. Du coup, dernière question par rapport au personnage. Comment vous avez travaillé du coup, vous me dites c'est chaud d'avoir un rôle, tout ça. Comment vous avez travaillé tout ça? On a fait une séance pendant une soirée. On a fait une séance de théâtre un petit peu pour se mettre dans nos rôles. Mhm. Je trouve que c'était un peu plus facile parce que avec tous les gens qu'on était, ils n'avaient pas un regard jugeant. Du coup, c'était bien. Ça facilitait la chose. Moi, je suis d'accord, ça a aidé beaucoup. En fait, c'est parce qu'on a fait une séance où on se présentait pour vraiment que ça soit moins gênant, en fait, de juste arriver et se mettre dans un rôle. Au final, du coup, votre événement, il a été à moitié annulé, mais heureusement, vous avez réussi à quand même maintenir 2 dates.
Alors malheureusement, il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient inscrites, hein, surtout pour le jour d'Halloween, pour le vendredi aussi, et du coup, vous aviez une partie test avec normalement avec le centre social de Chalamont qui a été annulé, mais par contre, vous avez pu faire venir les 10 ans et plus du centre social La Passerelle. Du coup, c'était la première soirée, c'était la première fois que vous mettiez en place vraiment avec des personnes extérieures qui jouaient en totalité votre jeu. Des impressions comme ça, comment vous l'avez vécu cette première partie? Je trouve que ça a vraiment aidé pour le jour d'après. Parce que au moins on a pu voir ce qui allait ou ce qui allait pas dans le jeu, Mhm. qu'on pourrait améliorer. Du coup, je trouve que c'était bien. C'est vrai, ça nous a aidé, surtout à la mise en scène, le déroulement et tout. Ouais, ça nous a aidé sur ça. Il faut prendre une photo, le vaccin des 3 villes. Faire témoigner la patiente 0108 et écouter ce qu'elle nous dit. Là. Prendre une. Ouais, Bien joué. Alors elle, c'est raison d'internement psychiatrique, grave trouble de la personnalité, un côté calme, un côté destructeur et haineux. Note, le son de clochette semble lui faire retrouver la raison quelques instants. On va trouver une clochette. Et donc après venu le jeudi avec les premières parties des gens extérieurs au centre qui viennent participer à votre jeu. Malheureusement, comme je disais juste avant, avec le Covid, tout ça. Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est que le jeu était Covid-compatible, c'est-à-dire en termes de distance de sécurité, tout était désinfecté, il y avait du gel à l'entrée, etc., etc. Première partie avec les gens, j'imagine que c'est une autre pression pour vous. Après, Donc, moi, ce que je partie en regrettais le partie, donc plus, c'était cool. c'est que c'était des adultes. Parce qu'avant, c'était des 10 et plus. Donc, c'était plus simple de leur faire peur parce que ils étaient encore petits. Mais vu que là, c'était des adultes, c'est plus compliqué à surprendre. Et au final, est-ce que vous avez réussi à faire peur aux adultes? Un petit peu, Oui. quand même. Ouais. C'est vrai qu'il y a une partie, Ah, par contre, ils avaient pas trop peur, mais Je trouve la première partie, elle était bien. Ah oui. Et la deuxième aussi. La deuxième aussi, ouais. gueuler. Mais la deuxième, il n'y avait pas d'adultes. Donc, Voilà, Oui. mais- Et la première, si. Moi, j'ai réussi à faire peur à. la première, je trouve, on a un peu réussi à... Et est-ce que finalement, les gens ont réussi à comprendre votre jeu et à résoudre l'enquête? Ça Les dépend 10 et plus, oui, des pas les parties. autres, non. fallait les aider un peu. Si, il y avait pas. Fallait les aider parce qu'il y a quelques trucs qui étaient mal représentés, par exemple. Qu'est-ce que ce projet Escape Game vous a apporté? Ça nous a un peu appris le travail d'équipe et je pense que ça nous aidera aussi plus tard qu'on se dise dans notre tête, quand j'étais petit et tout ça, Alors. ou adolescent, et on a fait ça en fait. Je pense que ça nous a aidés. C'est vrai, je suis d'accord avec elle. Et puis en plus, créer un projet où c'est des ados qui créent, je trouve que c'est bien parce que ça apporte un peu de la maturité, un petit peu. Mhm. Au moins, on est plus responsable et tout. Moi, c'est pareil. En fait, ça m'a apporté plein de choses. Parce que déjà, le fait de créer et de se dire que c'est nous qui avons fait ça, Ouais. même une grille, pour les grilles, on allait se lever, on est arrivé plus tôt, on a dû mettre les pieds, installer les draps par-dessus les grilles pour pas qu'on vaille à travers. En fait, du coup, ça nous a aidé à être un petit peu plus autonomes. Et puis même un peu de confiance aussi, parce que genre ça faisait un peu peur au début de se dire qu'on allait être tout seul dans notre rôle, et il y avait des gens, et d'essayer d'anticiper leurs réactions, en fait. Ça a aussi amené ça. Et puis à part aussi, ça a un peu amené des nouvelles connaissances et des amis, parce qu'avant, il y avait plein, par exemple Lola, Julia, je les connaissais pas avant, et du coup, en fait, ça nous a fait des nouveaux amis en même temps aussi. Ça m'a apporté de rencontrer de nouvelles personnes que je connaissais pas forcément très bien avant. Mhm. Et ça nous a appris, moi ça m'a appris le travail de groupe et un peu de comment organiser un événement, voilà quoi, tout ça quoi. Ok. Vous avez envie de refaire un escape game de cette ampleur, voire même plus grand? Oui. Oui. Oui, oui. Ok. Est-ce que vous avez déjà des idées ou des choses que vous aimeriez faire? La machine, c'est bon. Oui. Je pense qu'on y pense un peu dans notre coin de la tête, quoi. T'as dit Ouais. quoi, Julia? Oui, surtout l'année prochaine pour Halloween, on va déjà refaire ça. Mais Ouais. on va
améliorer. Et après, on peut en faire un sur la période de l'année, mais faut voir quoi. C'est un peu plus compliqué, je trouve, sans faire peur, par C'est plus exemple. aux compliqué gens. de trouver un thème. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. On Nous, doit. on est habitué un peu au thème horreur, etc. Du coup, pas. Hmm, Bah surtout, c'est que du coup, je trouve que c'est plus simple de trouver des rôles à faire avec le thème horreur. C'est de dire, bah voilà, on peut mettre ça et tout. Alors que si on fait un autre thème ou juste un escape game comme ça, généralement les gens juste ils se débrouillent tout seuls. Donc c'est plus compliqué de se trouver des rôles. D'accord, ok. Dans un escape game, il n'y a pas de rôle, logiquement. Après, ça dépend. Si, il y a des, il y a Après, des- des il petits y a- rôles, après, ça dépend. il y a toujours une petite mise en scène. Il y a une histoire, une mise en scène dans les escape games. Après, il n'y a pas forcément des personnages. Des fois, tu dois juste rentrer dans une salle et bah, du coup, en sortir, quoi. Ok, donc l'envie de refaire un escape game pour l'année prochaine est toujours là. En tout cas, est-ce que... parce que là, moi, c'est juste une dernière question, mais c'est une question qu'on m'a posée déjà beaucoup par rapport à votre projet. Est-ce que vous, un jour, vous seriez capable de faire quelque chose qui soit ouvert à tout le monde? Parce que là, ce qu'il faut préciser, le jeu était un peu dur, l'ambiance était très glauque quand même. Et la question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'un jour, elles vont faire un escape game tout public? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est gérable? Bah oui, mais c'est juste que Oui, mais faire c'est un plus truc tout public c'est compliqué. mais c'est plus compliqué. Ouais. Faut réfléchir à tout. Faut qu'il y ait plus d'organisation et tout Et ça. puis, faut réfléchir à ce qui pourrait plaire aux grands et aux petits. Ouais, Comme des c'est petits ça, 8 ans, surtout. comme des petits 6 ans à des adultes de 30 ans. Je crois que c'est plus compliqué. D'accord, Ouais. ok. Et actuellement, vous êtes déjà en train d'y réfléchir? Vous allez vous réunir peut-être en ligne comme ça, peut-être pour y réfléchir ou pas? Bah oui. Ou attendre Oui. plutôt Ah oui, fin oui, mai? ce serait. Ok, merci. Je rappelle que j'étais avec le projet, un groupe de projets de l'espace jeune, le Stranger Alzilium. Autour de la table virtuelle, il y avait Betty qu'on n'a pas beaucoup entendu, mais qu'on a beaucoup entendu sur la fin d'interview. Il y avait Julia avec sa sœur Dodo qui est Noémie qui se cache derrière. Il y avait également Lola, Liana et Myriam. Merci à vous les filles en tout cas. Et peut-être qu'on aura du nouveau. On va réentendre parler de votre projet ou peut-être pas, hein, on sait jamais, mais en tout cas, bon courage pour vos prochains projets. Merci à vous les filles, salut. Salut. Au revoir. Salut. Ah.